en cardiologie, on sait que les patients qui prennent des substances psychoactives, et notamment la cocaïne est bien connue comme étant un élément extrêmement aggravant chez les patients qui font un infarctus. Et la cocaïne peut même provoquer elle-même un infarctus. Et donc on avait fait il y a quelques années à Lariboisière une étude pilote pour essayer de comprendre si ce phénomène était fréquent ou pas. Et on s'est rendu compte que c'était assez fréquent, alors non seulement avec la cocaïne, mais aussi avec d'autres substances comme le cannabis, qui était retrouvé assez souvent et à peu près dans 10% des cas de patients faisant un infarctus. Donc on s'est dit que c'était intéressant d'aller plus loin et de comprendre si c'était vraiment une problématique nationale, si ça existait ailleurs, et quelle était l'importance de ce phénomène-là. L'originalité du projet, c'est que sur chaque centre, donc plus de 40 centres investis, 41 centres exactement dans toute la France, on va avoir un binôme avec un junior et un senior, le junior un interne, un assistant, un chef de clinique, un jeune PH, du Collège des cardiologues en formation, du CCF, le groupe jeune de la Société française de cardio, et puis un senior du groupe USIC. Et c'est vraiment ce binôme qui va permettre, sur une période de 15 jours, de faire un recrutement important. On vise un objectif de plus de 2000 patients et, comme l'expliquait le professeur Henry, avec une évaluation systématique de la consommation de toxiques. Ça n'a jamais été fait dans le monde et cela constituera donc la plus grosse base mondiale de données évaluant l'impact de la consommation de ces substances psychoactives sur le pronostic cardiovasculaire. Donc on va regarder les substances psychoactives, cocaïne, cannabis, etc. mais on va en profiter également, et ça c'est très important parce qu'on sait que le tabac c'est un facteur de risque majeur. Quelle est l'importance du tabagisme chez les patients qui arrivent en unité de soins intensifs? Quel est l'impact aussi, parce que dans tout ça, c'est pas seulement la prévalence, mais c'est aussi l'impact que ça a sur le pronostic de ces patients. On va regarder aussi l'alcool, évidemment, qui est souvent pas très clair en termes de consommation. On va regarder d'autres substances psychoactives, comme les benzodiazépines, par exemple, les relaxants que les gens prennent, l'importance et la relation avec le pronostic. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Pourquoi pas? Il y a déjà des papiers qui ont sous-entendu que le fait de fumer quand on a un infarctus, c'était pas si mal que ça. Donc on va voir ça, on va analyser ça. Alors en pratique, tous les patients qui arrivent en unité de soins intensifs de cardiologie sont immédiatement évalués par l'équipe. Au total, nous allons rechercher 12 substances. Au sein de ces 12 substances, on va avoir le tabac qui va être tout d'abord évalué par une mesure du CO expiré. Le patient, dès son arrivée, on lui demande de faire une expiration dans un boîtier qui nous indique le taux de CO expiré. Et c'est la méthode la plus robuste pour confirmer le tabagisme actif du patient, mais aussi pour évaluer la consommation des 12 à 24 dernières heures de tabac. L'alcool sera évalué uniquement de façon déclarative, et puis on va évaluer 10 autres substances, 5 médicaments et 5 véritables drogues, et qui seront évalués à l'aide d'un test urinaire. Dès que le patient arrive, sur les premières urines, on réalise ce test, ça se présente comme une simple bandelette urinaire. En moins de 5 minutes, on a le résultat, avec un niveau de fiabilité qui est de 97 à 99% en fonction des substances. Ce test urinaire est capable de détecter la présence des substances 2 à 6 jours après la prise. Donc ça nous donne une sensibilité vraiment bonne pour évaluer justement la présence de la consommation de ces toxiques. On va prendre tous les patients positifs et ceux pas positifs pour bien les suivre et pour les comparer. La question est la question de la prévalence, est-ce que c'est fréquent? Et puis il y a aussi la question de est-ce que ça a un impact sur le pronostic des patients? Et on peut se douter par exemple qu'un patient sous cocaïne, il a peut-être des chances de récidiver s'il continue la cocaïne. Et donc c'est aussi d'évaluer ça, qu'est-ce que ça devient? Donc on va faire un suivi, alors évidemment à la sortie de l'hôpital, mais un suivi systématique à 6 mois et 1 an pour bien évaluer ce que deviennent ces patients et les comparer par rapport aux patients qui ne prennent pas de drogue. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'il va falloir comparer par drogue aussi, parce que probablement que le pronostic d'un patient qui a pris de la cocaïne n'est pas le même que celui de quelqu'un qui fume du shit que celui qui fume simplement. Donc il va falloir aussi évaluer l'impact spécifique de la drogue chez chaque patient. Ça va être la première base mondiale sur ce sujet-là, donc on attend plein de choses. L'idée, ce sera justement d'essayer de sensibiliser un peu plus largement la population générale, mais aussi nos collègues, à l'impact de toutes ces substances sur le système cardiovasculaire.
on va évaluer les patients de façon extrêmement complète. On aura l'électrocardiogramme 12 dérivations à l'arrivée de tous ces patients. On va avoir également les données de l'échographie cardiaque remplies de façon extrêmement précise, les données liées à la gravité initiale des patients. Et tous ces éléments-là vont permettre d'évaluer à travers plusieurs petits projets scientifiques à quel point ces toxiques sont présents en musique et leur retentissement. Aujourd'hui, quand un patient arrive en soins intensifs, c'est rare de détecter la présence de toxiques. On le fait dans certaines situations recommandées, comme l'infarctus du sujet jeune. Mais notre idée avec le professeur Henry, c'est que finalement, pour beaucoup d'autres patients, il y a aussi une consommation de toxiques et c'est aussi ce qu'on attend de cette étude et de montrer que peut-être qu'on doit rechercher ces toxiques plus largement dans notre pratique quotidienne.